Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2025. Comment commence cette année? Le mois sera très agréable parce que il aura beaucoup d'aspects chanceux entre les planètes. Donc on va voir tous les détails et quelles perspectives vous pouvez avoir durant ce mois. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr. Et je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, qui entre en poisson le 3 janvier. Et Vénus va influencer tout ce qui est lié au secret, mystère. Pour vous, peut-être, vous allez avoir une relation secrète que vous ne souhaitez pas dévoiler maintenant, ou peut-être que ça sera la relation à distance pour vous. Aussi, quand vous pouvez organiser un voyage romantique loin, ça peut être un autre pays loin, ou peut-être un petit peu des îles, quand vous voulez vraiment vous couper du monde avec, rester seul avec votre partenaire, ou peut-être ça sera un voyage en solitude, et peut-être même Vénus peut vous donner une nouvelle rencontre pendant ce voyage, donc soyez attentifs. Vous savez, tout ce qui est lié aussi à l'ésotérisme, ça peut vous intéresser davantage pendant cette période. Peut-être vous allez faire les consultations, donc peut-être même ça peut concerner justement votre relation sentimentale, comment votre vie donc va évoluer, ou peut-être même vous-même vous allez plonger dans l'ésotérisme, peut-être faire des pratiques spirituelles, des méditations, c'est possible. Donc voilà, vous savez, vous pouvez aussi vous poser un petit peu des questions philosophiques. Et ça peut concerner plutôt votre vie sentimentale ou éventuellement les situations financières. C'est un petit peu l'influence de Vénus. Et je pense que ici, vous pouvez recevoir des réponses. Peut-être comment vous pouvez gagner plus d'argent, ou peut-être comment vous souhaitez développer votre relation, peut-être même d'une relation secrète, passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux quand vous allez voir d'une autre façon votre futur. Donc voilà, et bien, profitez bien de cette bonne énergie de Vénus. Ensuite, il y a aussi au mois de janvier un événement astrologique très important. Des nœuds karmiques changent de signe. Ils vont se positionner sur l'axe Poisson Vierge à partir du 12 janvier. Vous savez, les nœuds karmiques nous donnent comme une mission que nous devons réaliser pendant cette période, vers où nous devons nous diriger, où on peut avoir un très grand potentiel et on peut développer ce domaine, on peut se réaliser. Donc pour vous, les nœuds karmiques vont influencer votre secteur toujours de développement spirituel, quand peut-être vous pouvez retrouver des réponses très importantes, toujours ça peut être actuel pour vous l'apprentissage de l'ésotérisme, et quand vous pouvez vraiment retrouver le potentiel et développer cela. Donc ensuite, les voyages un petit peu loin que vous pouvez réaliser, peut-être même, vous savez, ça soit quelque chose très important, soit une rencontre qui se passe pendant le voyage, soit éventuellement la région va vous plaire tellement que vous souhaitez déménager dans cette région, mais c'est vraiment quelque chose un petit peu prédestiné. Aussi, tout ce qui est lié à l'immigration, pour certaines personnes, vous pouvez réaliser ce grand projet et donc vous avez ce potentiel, vous avez comme une nouvelle vie que vous commencez. Et vous savez, tout ce qui est lié à votre travail, vous pouvez avoir des changements, peut-être faire votre révélation, éventuellement, vous savez, laisser dans le passé quelque chose qui ne donne pas l'évolution, quand vous ne voyez pas le potentiel, peut-être laisser votre ancien poste, où il y aura des changements dans des horaires, peut-être il y aura un nouveau chef qui va vous voir d'une autre façon. Tout ce qui concerne la vie quotidienne, quand aussi vous pouvez changer vos habitudes, peut-être laisser quelque chose que vous faites tous les jours et retrouver peut-être un autre potentiel, comment vous pouvez améliorer votre quotidien, perfectionner, retrouver éventuellement une
nouvelles passions, nouveaux loisirs. Mais j'ai une vidéo, les nœuds karmiques, vous pouvez voir l'information très intéressante, surtout les situations dans le monde, qui est ce qui nous attend tous pendant cette période. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, Mars entre en cancer le 6 janvier. Donc pour quand même une longue période jusqu'à 19 avril, Mars restera en cancer. Et Mars est toujours rétrograde jusqu'à 25 février. Et globalement, c'est la période qui va nous demander plus d'efforts pour avoir le résultat. Donc soyez prêts à cela. Et globalement, je dirais, je dois vous dire que la période sera idéale plutôt pour terminer vos anciens plans et projets, pour peaufiner quelque chose, améliorer ou changer votre stratégie qui peut être beaucoup plus efficace. Et pour vous, Mars va influencer votre secteur de logement et famille. Ici, bien sûr, vous pouvez avoir l'initiative qui va apparaître pour changer quelque chose dans votre logement. Design, faire les travaux assez rapidement, peut-être déménager, ou vous allez prendre l'initiative de chercher un nouveau logement pour vous. Donc voilà, vous savez tout ce qui est lié au contact avec la famille. Aussi, vous pouvez avoir peut-être des rencontres, nouvelles connaissances que vous pouvez faire, ou vous organisez un voyage en famille. Mais ici, privilégiez plutôt les endroits que vous connaissez très bien. Ça sera mieux, il y aura moins d'imprévus. Donc voilà, mais vous savez aussi tout ce qui est lié à la patrie. Pour vous, ça peut être donc intéressant. Peut-être il y aura des moments de nostalgie. Vous voulez peut-être organiser un voyage dans votre ville de naissance pour un petit peu voir votre famille si vous êtes un petit peu loin maintenant. Donc c'est possible. Mais quand même, tous ces projets, vous pouvez les développer, mais préparez-vous quand même. Ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Peut-être ça ne sera pas facile. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà, parce que Mars est rétrograde. Donc ensuite, Mercure entre en Capricorne le 8 janvier. Il va influencer votre secteur de carrière, statut. Vous savez, Mercure, la planète de communication, contact, nos planifications. Bien sûr qu'ici, Mercure va vous donner beaucoup de contacts. Peut-être des rencontres avec la direction, les clients, quand vous allez communiquer davantage, peut-être signer des documents importants, des contrats, des commandes. Peut-être il y aura aussi la formation que vous pouvez faire pour votre carrière ou avoir des conférences. Donc les négociations aussi. Donc voilà, peut-être aussi vous pouvez organiser des voyages d'affaires pendant cette période, c'est possible. Et vous savez, globalement, Mercure va influencer un petit peu le changement de statut. Peut-être vous allez planifier, vous allez vous projeter dans le futur concernant votre carrière, comment vous pouvez avoir cette évolution. Donc je pense que vraiment c'est la bonne période pour commencer à négocier quelque chose. Vous pouvez aussi vous plonger un petit peu dans les projets qui sont liés à votre éventuellement bien immobilier, c'est-à-dire que vous projetez dans le projet de devenir propriétaire. Peut-être il y aura des rencontres, des visites, des maisons, des appartements, c'est possible. Peut-être même vous allez déjà préparer des documents pendant cette période. Vous savez aussi tout ce qui est lié à la vie sentimentale. Peut-être vous allez penser aussi à passer sur un autre niveau avec votre partenaire et prendre un engagement. Ça peut être déménagement, ça peut être que vous voulez créer votre famille, votre union, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Profitez bien cette bonne énergie de Mercure. Ensuite, le 13 janvier, il y aura la pleine lune en cancer qui va influencer votre secteur de logement et famille. Et ici, vous pouvez attendre le résultat dans tous vos projets. Donc, je pense que Mars, il va vous stimuler, il va vous donner l'initiative. Et déjà, avec la pleine lune, vous pouvez changer votre design, peut-être terminer très vite les travaux. Peut-être vous allez retrouver le logement idéal pour vous. Vous allez peut-être organiser le déménagement pendant cette période. Donc, c'est possible. Et aussi réaliser vos projets qui sont liés à certains membres de votre famille. Peut-être organiser ce voyage. Donc, maintenant, vous allez réserver votre voyage et ça sera clair pour vous que vos futures vacances, vous allez penser dans votre ville de naissance, vous voulez voir votre famille ou vous organisez le voyage en famille.
Donc voilà, eh bien, vous savez, la pleine lune, soit elle nous donne déjà le résultat, soit elle peut vous donner comme une certaine compréhension, qu'est-ce qui vous est important pour vous, vers quoi vous allez vous diriger pour vous concernant logement et famille. Donc ensuite, 28 janvier, Mercure change de signe, il va entrer en Verseau, il va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale, plan et projet pour le futur. Mercure va vous donner ici des rencontres avec des amis, la communication, peut-être il y aura de nouvelles connaissances que vous pouvez faire. Quand aussi, peut-être si vous faites partie d'un groupe collectif, vous pouvez aussi avoir des rencontres, des conférences, on va vous inviter à certaines cérémonies, fêtes. Et vous savez, ce qui est intéressant aussi, le 29 janvier, il y aura la nouvelle lune en Verseau également qui va influencer absolument les mêmes thèmes. Et bien sûr que la nouvelle lune, elle vous donne le potentiel. Peut-être il y aura beaucoup de nouveautés qui vont arriver pour vous donc pendant cette période, de nouveaux amis, peut-être vous allez avoir comme une nouvelle mission un projet que vous souhaitez réaliser. Donc, vous allez sentir cela, par exemple, si vous faites partie d'une association, d'un collectif, un club privé. Donc, il y aura de nouveautés et tout ce qui est lié à vos plans et projets pour le futur. Ici, vous pouvez être ambitieux parce que ici, Mercure peut vous donner de bons contacts. Et la nouvelle lune, il va vous donner de nouveaux plans, projets. Et donc, je pense que aussi, vous savez, c'est tout ce qui est à long terme. Donc, n'hésitez pas de commencer quelque chose maintenant. Il y a cette énergie de développement et après, vous allez recevoir un très beau résultat. Et ici, ça peut concerner n'importe quel projet de votre vie. Ça peut être carrière, la vie sentimentale, toujours le projet de réaliser concernant votre logement ou éventuellement le voyage, la formation, absolument tout, comment vous voyez votre futur. Et donc, il y aura le potentiel et des perspectives qui vont apparaître. Et comme ça, pour vous, ce mois se termine avec quelque chose de nouveau que vous pouvez réaliser. Donc, profitez bien. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Donc, des journées défavorables, il n'y a pas beaucoup. C'est le 3 janvier parce qu'il y aura l'opposition de Mars et Pluton de nouveau. On peut avoir la lutte pour le pouvoir, les confrontations, concurrence rude. Les périodes est assez conflictuelles aussi, donc soyez attentifs autour de cette date. Il y a aussi d'autres journées défavorables, c'est le 6, 14 et 16, car on peut avoir des actions précipitées et inutiles. On peut avoir aussi l'énergie gâchée, être maniaque sur les détails et se retrouver dans les illusions. Des journées favorables. Donc, le 4, le 13, le 21 et le 30, confiance, bonne organisation, les idées originales, innovatrices, pouvoir de transformation, la voie de réussite s'ouvre. 23 et 29, rapidité et efficacité, favorable pour l'apprentissage, car on peut, vous savez, ressentir notre destin et avoir les décisions importantes. Des journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 19 et 25, quand on peut avancer doucement mais sûrement. On peut avoir aussi sentiments contrôlés, volonté, donc on peut apprécier la beauté des choses, harmonie sexuelle aussi, et projet d'engagement commencé maintenant sera réjouissant et satisfaisant. Et d'autres journées magnifiques, c'est le 12 et le 26, favorable pour la clairvoyance. On retrouve notre sagesse. On peut mettre de l'énergie dans la réalisation de notre rêve. Un changement relationnel bénéfique pendant ces jours et on peut retrouver de nouvelles sensations sentimentales. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, le destin vous appartient.